il faut d'abord voir ce qui a été fait. Vous vous êtes disputé hier, qu'est-ce qui était hier? Oui. Et si c'est ça qui a contribué à votre dispute, la prochaine fois qu'on verra ça, Oui. ça doit aussi Mm. correspondre. Mm. Et ça correspond tout à fait, quoi. Oui. Et à partir de là, ce qui est enrichissant, c'est que la planète, déjà, ça déculpabilise, parce qu'on sait que c'est une mécanique, Ah bah oui. et ça aide le fait d'avoir un moment précis où ça va se produire, ça impose de pouvoir observer la chose et de pouvoir donc agir dessus. Mais suis-moi bien, mon cher Ike, euh, c'est pas vraiment une planète en fait. C'est un élément astral. Alors, Ah, j'ai pas là, quand- je prends la non, Lune mais je veux dire comme que, non, mais je veux dire ouais. que vous dites que au fond, c'est pas le cosmos qui est en rapport avec nous, qui joue là-dedans. Vous dites oui, on parle de Jupiter, on parle de Saturne, mais en réalité, c'est pas les planètes. Ce sont ce sont des symboles. Des éléments planétaires. Pourquoi planétaires? À la limite, c'est même, puisqu'à la limite, alors paradoxalement, le processus planétaire, vous le calculez, il est, alors, Il a la naissance déjà. vous le calculez. Comment est-ce qu'on, alors, je vais vous poser une question basique, mais comment fait-on pour savoir où se trouve Jupiter ou Saturne à un moment donné? Je vous dis, Puisqu'on peut pas vous regarder avez. au niveau Oui, astronomique. mais vous partez à partir d'un élément qui est fondamental, qui est une sorte de patrimoine cosmogénétique. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'à la naissance, effectivement, on va regarder la position des planètes, on fait un thème natal. Ah bah oui, voilà, on revient quand même à Voilà, ça, oui. on a un fondement Oui, qui voilà, est cosmique. voilà, d'accord. Mais ce fondement, plutôt qu'après, une fois qu'on l'a, c'est comme si j'avais un patrimoine cosmogénétique qui ne me satisfait pas et je continue à regarder dans le ciel. Non, une fois qu'on a un patrimoine cosmogénétique, à partir de là, bah, on se désintéresse du Voilà. ciel et c'est lui, clac, clac, qui se met en route. C'est comme une horloge cosmobiologique. Mais ce qui m'amuse dans ce que vous dites, c'est que moi, vous savez, moi je fais de l'astrologie depuis quand même plus de 50 ans. Mmh. J'ai bien connu par exemple comme quelqu'un comme Henri Gouchon, Ouais, ouais. Mmh. qui était un spécialiste des directions primaires. Missionnaire. Et quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on retrouve l'astrologie des années 30-40. Oui, ben on s'en est Parce éloigné qu'à avec cette l'astrologie époque-là, humaniste. les gens, ils n'avaient pas tellement d'éphémérides, ils faisaient les directions primaires, etc. Et c'est grâce à l'informatique qu'on ne les a pas abandonnés, en fait. Ouais. Parce que dans les années 70, on disait, bon, c'est trop compliqué, les directions, etc. Et puis sont apparus les premiers ordinateurs. Moi, je me souviens, d'ailleurs, on les a montrés dans nos congrès, à ce moment-là. Et à ce moment-là, même si c'était compliqué, c'était pas grave, puisque de toute façon, ça pouvait se Mais calculer. vous ne trouvez pas ça complètement aberrant que c'est au moment, à l'époque où les premiers ordinateurs apparaissent, que quelqu'un comme Rudyard, à une époque, euh, se désintéresse de l'informatique en déstructurant tout, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe dingue où les gens vont, enfin les astrologues humanistes, vont essayer d'avoir le logiciel le plus précis. Alors ils vont mettre 500 € pour un logiciel, etc. Machin. Et une fois qu'ils ont bien établi une carte du ciel d'une précision absolue, après c'est des orbes de 4 degrés, de 10 degrés. Quand on n'est plus en 4, quand on est en fin de 4, on est presque en 5. Ils déstructurent tout. À quoi sert l'informatique dans ces cas-là? Oui, attendez, je reviens sur cette question de l'orbe. Je ne vois pas pourquoi. Il y a des périodes, ça existe la question des périodes. Il y a des périodes Bien où sûr. certaines choses se Mais je les font vois, et ces c'est pas périodes. uniquement à tel jour, à Non, tel mais moment. oui, mais ce que vous oubliez, Jacques, c'est que je Pourquoi vous ai dit qu'il y a pourquoi aussi plusieurs. allergique aux périodes et aux Mais non, orbes? je suis pas. Regardez une horloge. Oui. Regardez une horloge traditionnelle. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une aiguille des secondes, une aiguille des minutes, une aiguille des heures. Oui. Elle a même des fois un calendrier avec le jour. Hmm. Bon, c'est pas parce que vous arrêtez de vous focaliser sur les aiguilles des secondes. Hmm. Parce que là, c'est facile. Pourquoi vous prenez. On ne vit pas seconde après seconde, comme ça. Oui. Ben, je vais vous dire non, mais vous pouvez prendre les minutes, vous Donc il y a pouvez des prendre orbes. les Donc heures. il y a des orbes quand même. Ce ne sont pas des orbes, ce sont d'autres. Un orbe, c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est à la place de 120 degrés, je vais prendre 117 ou je vais prendre 123. Bon, Mais si c'est à pas la ça. place d'une minute je prends une heure, c'est aussi un problème Non, d'orbe, si on peut non, dire. parce que ce sont des. C'est une mesure différente, une approche du temps différente. C'est-à-dire que si effectivement je prends TSG comme pour la bourse ou etc. ou mon quotidien, qui va me mesurer Préciser une ce que heure, c'est TSG pour nos gens temps qui sidéral de qui gestation, non, bon. qui va mesurer donc une heure, l'équivalent d'une heure, l'absolu d'une heure. Bon,
Si je me contente de ça, effectivement, clac, 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 on va aller très loin. Mais non, si je veux aller voir ce qui se passe pour des périodes, par exemple, beaucoup plus longues, Oui, je vais utiliser l'équivalent, par exemple, des aiguilles des heures, ce que j'appelle, moi, le TS, c'est vrai, oui, vous nous en parlez temps tout à l'heure. sidéral Oui, c'est ça. cyclique, Voilà. voilà, qui, elle, Et va là, me oui. mesurer les mêmes aspects sans orbe, Ah oui. va me mesurer un aspect sans orbe, mais qui aura l'équivalent, qui sera l'équivalent d'un absolu pour un an. Ah oui. Voilà. Donc tout dépend. Moi, si je veux une période de 10 ans, je peux vous la trouver en ACB. Mais par contre, les aspects seront d'une précision la même. L'aspect sera de précision, mais ça couvrira une période relativement Voilà. longue. Voilà. Donc ça sera quand même une forme d'orbe. Non, Mais si. non, c'est une Parce époque. que ben, L'orbe, c'est technique. C'est technique, c'est l'aspect qui a un orbe. si je peux aussi bien dire, voilà, c'est telle configuration, mais cette configuration, elle vaut pour 6 mois. Oui, Donc c'est une forme d'orbe. On oui, va pas non, jouer sur les mots. oui, mais la configuration, elle sera précise à 0, Elle sera 0, précise, 0. mais elle jouera sur une période. Oui, mais sans orbe, techniquement. Mais non, mais Ah excusez-moi, bah, c'est une plaisanterie. non. C'est du moment que vous considérez que cette période va s'étendre sur un certain temps, c'est comme si vous parliez d'une orbe en fait. Non, mais c'est la Pour même faire la chose. Moi, je connais bien différence. ces questions. C'est exactement pareil. Si je dis, par exemple, il y a telle configuration entre tel facteur et tel facteur qui a lieu tel jour, et si je dis ça vaut pour une certaine période, Oui, c'est mais comme si je non. parlais d'une orbe. Non, non, cette période-là, elle va commencer à un moment précis. Et cette période-là, qui commencera à un moment précis, aura un aspect qui sera précis à 0, 0. Maintenant, si je glisse un orbe en disant bah, le commencement de cette période, elle va être entre 117 et 125 degrés. Ah oui, alors vous voulez dire Ça que fait 6 mois. Alors, vous voulez dire pendant que 6 mois, on ne oui, sait pas quand est-ce que ça voilà, commencera. c'est ça. Vous voulez C'est dire ça que un par orbe. exemple, ah, voilà, je comprends mieux ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que par exemple, pendant la période en question, elle sera complètement marquée par cette configuration. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire, oui, alors qu'effectivement, on pourrait dire, voilà, c'est pendant cette période-là que que va se passer quelque chose, mais on ne sait pas exactement quand, mais ça se fera pendant cette période-là. Ça, vous ne pouvez pas accepter ça. Ah non, non, non. Tous les aspects marquent le début de quelque chose. Oui. Et après, effectivement, ce quelque chose-là peut s'étaler selon la mesure que l'on a prise, peut s'étaler sur plusieurs mois, etc. Mais, oui, mais il va quand même y avoir un moment plus marquant pendant cette période-là. L'aspect exact 0,0. Oui, mais après. Et le Après, reste, c'est les conséquences de cet aspect. ah oui, c'est les conséquences, c'est Voilà. ça. Là, Mais il y a le fait l'impact, et puis lui-même, après, voilà, ça. exactement. Et j'aime bien ce mot d'impact d'ailleurs, il va s'appeler l'impact, le livre. D'accord. Voilà, il y a un impact qui se passe. C'est le terme que j'employais aussi quand je travaillais sur la bourse. Oui. Voilà, il y a un impact. Et cet impact-là, il est d'une précision absolue. Il ne sera pas... Alors, voilà. Et c'est ça que j'appelle un orbe. C'est-à-dire que lorsqu'on dit bah, l'impact, il sera diffus. Il sera plus ou moins dans les 5-6 mois. Mais dans les 5-6 mois, dans notre monde actuel, vous imaginez tout ce qui se passe. Je vous posais une autre question pour changer un tout petit peu d'angle. Les élections, par exemple. Est-ce que les élections, quand elles ont lieu, le moment où elles ont lieu, est-ce que ça va être marquant sur le plan de l'ACB? Ah oui, alors je vais vous prendre un exemple. À quel point le symbole est important. Je me souviens des élections pour Sarkozy. En 2007. 2007, ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, bon, bien sûr, je regardais le thème de 2 ou 3 principaux candidats. Et puis, alors là, des aspects négatifs, des aspects négatifs, des aspects négatifs. Et il restait Sarkozy, qui lui, dans une mesure très précise, qui est le TS, c'est vrai, donc justement, qui évolue de 4 minutes par an. Donc 1 degré tous les 15 ans. On est loin des 10 degrés d'orbe. Hein. Qu'est-ce qu'il avait? Vénus qui rentre en 4, au même moment. Alors, Vénus qui rentre en 4, en termes d'élection, eh ben, on est en plein symbole. Le symbole du bling-bling. Parce que Vénus, c'est aussi ça. C'est l'apparence, c'est le bling-bling. Voilà. Par contre, il n'avait pas de mauvais aspect. On a eu un Sarkozy fidèle à ce Vénus rentrant en 4. Oui. Avec de l'apparence. Enfin, il a quand même dû s'occuper des subprimes, etc., de la crise économique. On n'élut pas n'importe qui non plus. Mais voilà, là on est dans le symbole. Oui. Mais en même temps, tous les autres candidats avaient des aspects sur ce qui carré qui étaient inutiles. Ah oui. C'est impossible d'être D'après élu. votre système, Oui. C'était impossible d'être élu avec ce qu'ils avaient. Donc il me restait que Sarkozy. Et donc là, vous parlez de leur thème natal. Ouais.
Ça, au niveau du thème natal, vous parlez un peu comme les astrologues normaux, si on peut dire. Ouais, mais en Vous dites, ACB. non, mais vous, le thème, il existe quand même, le thème. Alors, pour moi, il existe. Non, mais je veux dire quand vous dites par exemple que Jupiter est en Capricorne à 3, Ouais. tout le monde est d'accord là-dessus, c'est des Mais le éphémérides. thème natal, le thème radical existe, c'est la base même, c'est c'est ce que j'appelle Quand vous parlez des candidats, vous regardez de leur thème comme ferait n'importe quel astrologue. exactement, mais en ACB. Je sais quoi, en ACB, en l'occurrence, ça change quoi que ce soit en ACB ou pas en Bah, ACB? c'est déjà plus précis. Bah, les aspects sont complètement autres que ceux qu'on regardera dans le ciel. Comme le Vénus 4 qui rentrait pour Sarkozy, en transit, vous n'aurez jamais eu ça, quoi. D'ailleurs, regardez ce que vous obtenez Non, mais en. là, on parle pas des transits. Ah oui, parce que là, vous avez, c'est plus le thème natal, là, c'est le thème qui évolue par rapport à une période donnée. Ouais, Comme on ferait avec les directions primaires, ou les directions, etc. ouais, voilà. Bah, oui, mais voilà. Il y a Rudyard aussi, il pratiquait les directions, hein. Oui, oui, mais entre pratiquer les directions entre 1 degré égale un an et pratiquer les directions en disant le TSG c'est 584 degrés et 25 par an, il y a une différence, quoi. Hmm. Et c'est cette différence que j'ai trouvée et qui fait que ça marche beaucoup plus précisément Alors, que 1 pouvez-vous nous degré par an. parler